Présente King Pierre Junior, une fois de plus sur le plateau du Journal de la Culture. En toile de fond de cette revue, beaucoup d'humour, notamment avec le quotidien Cameroun Tribune. Et pour le reste, il s'agit des webzines. On prendra également des nouvelles d'Angélique Kidjo qui ne sont pas très bonnes. Rassurez-vous, ça ne concerne pas son état de santé, mais d'actualité autour d'elle. Et puis, on fera un tour en portfolio, en lieu et place de vous présenter un ouvrage. Vous allez quand même voir ce que nous propose de Guardian.com. Un retour, notamment avec l'histoire du Cameroun. Ce sera du côté de Douala. Certainement, beaucoup d'entre vous vont se retrouver. Et puis, à la fin, on ira du côté du Sénégal pour vous présenter une autre manière de défendre alors les injustices et tout ce qui tourne autour. Joly a très bien fait d'ouvrir cette édition du JDC en nous amenant en Côte d'Ivoire et c'est ce que fait également notre consoeur Sonia Omboudou dans la page culture de Cameroun Tribune, notamment en nous parlant du Parlement du riz. Carrefour de l'humour, une signature de notre consort diffusée depuis 2016 sur Canal Plus Afrique. Ce programme est mené par le comédien nigérien Maman et une belle tribune pour les artistes africains. Allons-y en deuxième page de cet article pour voir ce qui est dit. On parle alors que c'est le seul parlement au monde où on ment, entre guillemets, a coutume de résumer l'humoriste nigérien Maman, initiateur de cette célèbre émission, le Parlement du riz, ce dernier président de la Chambre caractérisé par son manque de sérieux. Ces trois vice-présidents, à la personne de Digbo Cravate qui célébrait encore il y a quelques jours, si je ne me trompe, c'est 25 années de carrière, sur les planches. Et puis il y a notre sœur Charlotte Tamac, qui est d'ailleurs la seule parlementaire qui se trouve, et Michel Gourou. Et on peut parler alors de ce bureau exécutif très loufoque avec des propos. Au deuxième paragraphe de l'article de Sonia, on nous fait le feedback et aussi la genèse même de l'émission qui a commencé en 2016. Nous apprendons sur Canal+, et cette version live du Parlement du riz, dès lors, fait apparaître une belle complicité artistique entre le placide et le malin d'Igbe Cravate, le colérique Michel Gourou et surtout digne d'un lui de finesse de la politique, la râleuse Charlotte Tamac et flegmatique Maman. Et puis, vous pouvez également vous retrouver, pour ceux qui regardent ça, il y a certains artistes camerounais qui ont déjà eu à prester, en l'instar des Doudoua, en l'instar de Ulrich Takam qui va suivre dans le papier qui va arriver. Un très bon papier que je vous recommande de lire. Justement, on parlait de Ulrich pour faire la transition et j'aime bien ce travail qui a été mené par le Dex Culture de Cameroun Tribune. Lorsque c'est bien fait, ça s'applaudit dès demain. Nous présentons Ulrich Takam, le comédien 2.0, et c'est d'ailleurs la Dex elle-même qui porte la signature de cet article, Monique Nkodo. L'humoriste camerounais a investi la toile faisant de la web-série son territoire. Ulrich Takam est devenu le synonyme des web-séries. C'est un mini-programme qu'il faut retrouver sur sa page YouTube. Peu de temps pour faire rire les comédiens aimant les blagues, et beaucoup d'entre eux ont adhéré à ces concepts, et parmi ces concepts, on a les délires de Takam, les featuring, parce que c'est un abrégé, les filles de Takam, les parodies de Takam, les capsules de Takam, école publique, groupe 2 et récemment Ami à vie. Cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, des concepts qui ont été écrits et menés par l'humoriste camerounais. Et puis plus bas, on vous donne alors ceux qui ont déjà rejoint notamment son univers, la personne de Aïssa Tunjoya, Frida Choco, Raïssa Chimela, Valérie Ndongo, Blanche Bana et Chou Rigobert, que Joly aime bien dans la série Madame, Monsieur, d'autres noms vont suivre. Et puis j'ai souligné pour vous dans le deuxième versant de cet article, vous allez voir d'où est partie cette histoire de Ulrich Takam. C'est cette partie qui m'intéresse beaucoup. On vous rappelle qu'il a été étudiant au département des arts du spectacle et cinématographie de la faculté des lettres de l'université de Yaoundé 1 et qu'il découvre un humour torrent, et ce sont ses propos. Je me retrouve en art du spectacle par un concours de circonstances après avoir raté 2 fois le concours de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il aurait pu être le camarade de Joly, mais cela n'a pas été le cas. Ça veut dire que Dieu avait prévu autre chose pour lui. Et il a obtenu par contre un diplôme d'enseignant de l'ENIE, je rappelle le comédien à notre consoeur Monica, et c'est ce qui a permis pour qu'il puisse se lancer. D'ailleurs, je pense que si je ne me trompe, il a lancé sa toute première
son tout premier théâtre en se basant sur ça. Très bon papier, très édifiant que je vous recommande de lire. Un peu de la littérature, j'espère que Paul va avoir cette information. Les enfants initiés à la chaîne du livre, une grande première dans l'univers du livre au Cameroun. Et c'est en ces thèmes que Daniel Alain, CB, nom de l'écrivain de Moudlon, a qualifié les ateliers Kalati, dont la première édition se déroulait le 19 juillet dernier à Douala. Les ateliers Kalati, projet de l'association Liender, sont un espace d'initiation des jeunes à la chaîne du livre. Il est question, selon Ange et la promotrice, de créer la base de l'industrie littéraire de demain. Il s'agit d'apporter plus de clarté au fonctionnement de l'industrie du livre et de déterminer qui fait quoi dans l'écriture et à la librairie. Un papier que je recommande aux fistons, parce que vous allez voir, ce sont les tout petits là de Paul Ultimo. Certainement, si son fils commence à lire, Paul pourra également se mettre à la lecture. Si vous comptez également lire, je vous recommande de vous ruer sur cet article parce que vous allez vraiment découvrir des tout petits qui aujourd'hui consomment des livres qui vont chercher dans les 310 pages. C'est vraiment pas évident entre un enfant de 8 et 14 ans qui se retrouve à lire 310 pages, alors qu'aujourd'hui, les adultes comme Paul trouvent un peu que lire 5 pages, c'est vraiment pas évident. Des papiers qu'il faut retrouver dans Cameroun Tribune. Et puis on va quitter Cameroun Tribune. Oui, ça c'était la partie de Ulrich qui s'est retrouvé là, parce que je l'avais souligné. On va avancer pour retrouver Cameroun Tribune, quitter Cameroun Tribune et nous retrouver du côté de Douala avec cet événement qui essaie de passer, mais que les confrères ont voulu relayer. Il ne s'agit pas ici du tam-tam du continent, mais du tam-tam du Mboa. Il s'agit d'un théâtre et j'espère que je vais bien prononcer, Ashton n'étant pas là, Ngoum Andjamea, la foi inébranlable de Douala Mangabel face aux sombres souvenirs de l'époque coloniale. 3 mois de travail intense, 3 mois de travail intellectuel, 3 mois de sacrifice. Voici les résultats palpables. Le 4 juin, la compagnie théâtrale Kamit Entertainment a restitué le résultat des travaux sur le théâtre Goum Djamea. Et puis, on vous parle alors de l'Africain face à l'oppression du colon. Et si on évoque, vous savez, à cette période et surtout le mois d'août qui arrive, il y a souvent cette commémoration de ces rois qui nous ont quittés pour la plupart, notamment Douala Mangabel, le Pousseke Les Sawa et Martin Paul Samba du côté du sud. Et en deuxième version de ce papier, il y a l'intronisation du nouveau trône King Bell. Je me suis arrêté là parce qu'il y a quand même mon nom qui apparaît. Il y a de la genèse qui peut vous donner d'où vient d'ailleurs ce nom et accompagné également des sonorités folkloriques qui donnent un bref résumé de la pièce. Une très belle représentation que je recommande notamment à la nouvelle génération. C'est une autre manière de comprendre l'histoire. Si aujourd'hui, à travers des dessins animés ou d'animation, il y a ce qu'ils choisissent à travers le théâtre, ils peuvent également réciter. Ce sera aussi une autre manière pour eux de le faire. D'ailleurs, vous avez là dans ce paragraphe pour vous l'adieu de Rudolf Douala Mangabel qui l'a fait en chanson et en langue Douala. C'est vraiment très beau, c'est très édifiant. Un papier que je vous recommande, surtout pour les plus petits et également les plus grands qui ont oublié quelques lettres de l'histoire. On ne va pas quitter le monde du spectacle, là, de la scène, on va rester, mais cette fois-ci, Jeune Afrique nous a mené alors hier du côté de la France et surtout de la Libye avec ce problème de Mohamed Kadhafi. Cette fois-ci, ce sera du côté du Maroc où nous irons avec l'auteur Abdellah Taïd, l'actrice Boutaïd El Faïka. Ne pas confondre avec le joueur qui nous avait alors fait perdre la CAN, vous vous souvenez encore, qui réinvente la liberté à leur manière. Comme la mer, mon amour, cette pièce conçue à 4 mains par le duo Casse les cordes de l'écriture africaine. Elle a été présentée en juin à Paris. Théâtre ouvert sera joué la saison prochaine en Belgique et au Maroc. La solitude de l'exil qui vous retrace alors encore des histoires qui ont lien avec le colon. Et en deuxième partie de ce papier, il y a quand même des extraits qui ont été marqués par des confrères de Jeune Afrique que j'ai également pris pour vous. Donc vous pouvez voir, on voulait surtout pas imiter le théâtre français, on souhaitait faire un film égyptien. Des Marocains qui s'inspirent des Égyptiens pour pouvoir réaliser, parce que depuis un bon bout, le théâtre français est mis en avant pour pouvoir inspirer la plupart d'entre eux. Ce projet coproduit par Théâtre Ouvert à Paris, une salle de spectacle sensible aux écritures expérimentales qui hébergeait autrefois le Tarmac, un théâtre dédié aux créations africaines et francophones. Et plus à côté, des scènes entières sont dialoguées en arabe sans traduction, ce qui permet à tout un chacun, à ceux qui participent, de pouvoir également prendre des renseignements et surtout apprendre ce qui est dit et d'avoir une autre traduction, une autre manière de faire perdurer notamment les langues, une audace d'écriture. Un papier que je vous recommande de retrouver sur Jeune Afrique pour qui bien s'informer, mieux décider.
idées. On va quitter le monde du spectacle cette fois-ci pour aller retrouver celui de la musique, dans le spectacle des arts de la scène, pour retrouver Angélique Kidjo, pour vous dire mauvaise nouvelle pour la chanteuse béninoise, rassurez-vous, elle se porte bien. J'ai quand même extrait parce que c'était un article pratiquement qui allait chercher dans les 3000 signes et quelques paragraphes pour vous. Il ne s'agit pas de son état de santé, elle se porte d'ailleurs bien et vous vous souvenez encore qu'il y a quelques semaines, elle faisait un post où elle célébrait son nombre d'abonnés sur son compte YouTube qui se retrouvait déjà pratiquement au million. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a vu son concert où elle devait participer à la soirée du 27 juillet avec d'autres artistes annulés pour les raisons que celle qui devait mener ce concert se trouve dans un état de santé assez délicat, donc ça a été reporté. Mais la bonne nouvelle, nous apprend d'ailleurs les confrères de l'Afrique, c'est qu'il y a un concert qui a déjà été enregistré dont je vous parlais ici, où on a trouvé, où vous allez notamment trouver vous allez trouver Magic System, Khaled et aussi également Claudicia à la présentation. Ce sera ça pour pouvoir non seulement se rattraper, c'est un concert qui a déjà été enregistré, il sera diffusé sur la 2, à ne pas confondre avec la veille, sur la 2 le 29 prochain. Et puis ce sera du côté du Sénégal qu'on va bientôt conclure cette revue pour aller vous présenter une autre manière de pouvoir défendre les injustices faites aux femmes, l'humiliation faite aux femmes. C'est en version polio, pour ceux qui excellent dans le monde des photos, ils sauront de quoi il s'agit. Il faut faire des photos également, des vidéos pour présenter les tenues africaines et aussi l'injustice. Ça se fait avec des mots et des vidéos qui sont retrouvés. Les confrères de The Africa News nous les proposent et nous présentent alors Queen Bita Koubiadi, ce sont les propos, la dragon verte de la Casamance. La maman de la jeunesse a dévoilé son projet photographie en vraie guerrière de la Casamance, des photos épiques d'une beauté unique, comme vous pouvez d'ailleurs le voir là sur cette photo, mais aussi également voilà le décor des belles prises de la reine du Sud qui enflamme la toile et elle est aujourd'hui du côté des États-Unis. Certainement ça peut donner des idées à ceux qui veulent se lancer dans ce monde loin de ces mannequins qu'en période de Covid ne peuvent pas exercer. Et puis on va conclure cette revue avec The Guardian Post qui, en lieu et place, je ne vais pas vous proposer un ouvrage, mais j'ai trouvé ça mieux parce qu'il y a quand même des photos qui nous permettent de nous prolonger dans le passé, notamment avec nos parents. C'est The Guardian Post qui les propose, c'est des posters d'avant. Je crois que cette première prise que j'ai prise m'a rappelé Jolie qui prend souvent des photos, il arrive de prendre des photos ainsi comme ça. Et ces photos des grands-parents et puis il y a ces photos des jeunes amoureux, un couple recyclé et puis il y a les tout petits. Et puis vous allez conclure avec moi, je crois qu'on va tomber d'accord. Cette photo m'a beaucoup fait penser à Paul, c'est cette dernière-ci. Là, il est sur la mobilette, mais une autre mobilette. Et ici, il y a de la tradition et de la modernité, ce couple de jeunes encore. Et cette famille, et surtout cette radio, pour vous dire que les photos portent d'ailleurs les signatures de tous les photographes, passant de Jean-Jacques Tousselé Estaté. C'est à retrouver sur 3W de Guardian. Ça vous permettra certainement d'avoir eu un petit retour sur ce qui c'est un souvenir. Notamment, j'aime bien ce couple-là avec le pantalon, pas d'éléphant qui est. Moi, je pense que j'ai l'un de mes enfants qui a exactement le même poster. Oui. Avec ce pantalon, ça s'appelle les pattes d'éléphant. Oui, pas d'éléphant. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont peut-être été influencés par cette, comment on va dire, ce poster-là. Ils ont décidé d'une manière ou d'une autre de se faire filmer ainsi. Et c'est vrai aussi que les photos, ça nous rappelle plein de souvenirs. Jolie Agathe, je ne sais pas si vous avez aujourd'hui quand même des photos qui peuvent retracer